Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage intemporel. Donc ce tirage s'adresse au signe du bélier que vous pouvez regarder en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien ou autre placement. Ça reste une guidance générale, prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez ou me contacter par email, Instagram ou Facebook. On va faire un mini tirage. Je ferai une interprétation professionnelle et sentimentale. Vous prenez ce qui vous parle. C'est parti. Alors les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce tirage intemporel à instant T? Quel est le message pour vous? Le 7 de bâton, tiens, une carte qui est sortie pour aucun autre signe. On est au 11e signe. Et bon, écoutez, on a un 7 de bâton. Bon, on vous dit dans vos projets, là, dans votre énergie masculine, travail social, vous vous défendez. Donc là, il y a une notion de se protéger, se défendre. On vous attaque, il faut se défendre. Vous aimeriez bien travailler, entreprendre, récolter, mais il faut déjà batailler et surtout se défendre des intrus, des attaqueurs, des parasites, des haters, des saboteurs. Le 6 d'épée, ça va. Cette carte non plus n'est sortie pour aucun autre signe, vous faites dans l'inédit les béliers, alors que je le répète, vous êtes le 11e signe sur 12, donc bon, écoutez... on arrive à la fin et vous sortez des cartes inédites. Donc, le 6 d'épée. Bon, c'est bon, vous en êtes plutôt sorti contre les attaquants, les parasites, les haters, les saboteurs, les problèmes. Vous êtes défendu et maintenant vous allez pouvoir partir. Alors, vous êtes un petit peu quand même un peu assommé, un peu amoché, mais on a un 6 d'épée qui nous parle d'ouverture d'esprit, légèreté, spiritualité. Bon, vous allez vers de meilleurs horizons, des eaux plus calmes, donc il y a peut-être une ouverture d'esprit, ça vous a donné peut-être un éveil spirituel, ou une idée que l'herbe était peut-être vraiment plus verte ailleurs, dans un autre projet, autre endroit, avec d'autres personnes, dans un autre comportement. Là, il y a une notion de, bon, on a passé cette étape difficile, et on est un peu amoché, mais l'horizon sera mieux et on ouvre son esprit et ça va aller et on va aller vers des eaux plus calmes, vers d'autres directions, projets, personnes et on a un peu, il y a une notion de quand même, il y a eu un éveil spirituel de votre côté avec ça a développé une foi chez vous, hein, en mode putain il faut avoir la foi pour se défendre et peut-être il faut avoir la foi aussi pour se relever, pour continuer et pour croire en des eaux plus calmes et ça, il y a cet éveil spirituel chez vous d'y croire, d'espérer en tout cas. Donc il y a vraiment une notion de cultiver une sorte de foi, hein. Peut-être que vous commencez à prier, hein. Parce que là ça n'a pas été évident de se défendre quoi, d'attaque. Et si vous en êtes sorti, vous dites il y a quand même il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être un Dieu quelque part, faut peut-être commencer à avoir la foi, prier pour que les eaux plus calmes le soient et que ça change. Le 2 de bâton, ouais, alors pas trop non plus, hein. Là on a la boule de cristal, de là à vous mettre à faire de la voyance, de la boule de cristal, des incantations, des vraies prières, aller à l'église, avoir vraiment la foi, il y a des limites. On a un 2 de bâton qui nous parle de mettre des obstacles pour avancer, communiquer, vous dites bon, ça va non plus, hein. Le roi, détends-toi, je vais pas non plus commencer à remercier le Seigneur de m'avoir sauvé, d'avoir pu me défendre de ci, que de prier pour des eaux plus calmes, que ce soit réel de ça. Je suis pas de là à faire de la voyance, des incantations. Je vais un peu mettre des obstacles à ma nouvelle foi, éveil spirituel et compagnie, hein. Donc bon. Pour rester dans mon esprit bélier, énergie masculine. Je vais le répéter, hein, je suis désolée, mais voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mars, quoi, bélier, masculin. Hein, donc je sais pas qui croit que le bélier c'est le signe féminin. Mais pour moi, j'ai jamais vu un bélier croyant de nature personnelle, hein, juste parce que Dieu lui a sauvé les miches. Hein. Et encore, hein, il dit ouais, il m'a sauvé les miches, c'est pas pour autant que je vais prier et croire et tes trucs de bonne femme, hein, et changer de vocation, hein, et commencer à penser comme toi. Hein. Donc, ça reste à prouver. Donc, du coup, vous repartez en arrière, vous mettez des propres obstacles à votre propre foi, divination et encensement du Seigneur, parce que ça va, c'est pas parce qu'on est sorti que d'un coup on va devoir avoir d'autres discours. Hein. Bon, alors sentimentalement, j'ai que des personnages masculins. Hein, Si, on a une meuf dans une barque là. Bon, c'est peut-être vous là, la femme ou l'énergie féminine, le bélier qui, déjà le bélier qui regarde pour soi-même au niveau sentimental. Ou en face du bélier homme ou énergie masculine, bon, c'est peut-être ça qui est un peu pas évident, vous vous sentez pas compris dans mes tirages, parce que moi je fais surtout les tirages
ça m'inspire toujours le masculin, et en plus, en général, maintenant, je préfère faire l'interprétation de travail social en premier, sinon j'ai tous les bouffeurs de râtelier, de « il quitte la tienne s'il arrive ou pas ?» Donc, est-ce qu'il va faire le conte de fées avec moi? Elle me gave et tout, donc du coup, je fais plus l'interprétation sentimentale en premier, donc c'est peut-être vous. Le bélier, énergie féminine sentimentale qui regardez pour vous-même, ou en face du bélier homme ou énergie masculine, vous dites j'ai l'impression qu'on pense pas à moi », enfin là, vous êtes en mode miskine, quoi. Vous êtes en mode « je suis dans la barque et l'autre il pousse et tout ». Donc soit l'autre, l'énergie masculine derrière vous, en plus, enfin, c'est pas la bonne personne pour vous, hein. Genre, brun pour moi, brun barbe toxique, sombre, mascu tradi, pas du tout l'autre qui vous est destiné. Mais, bon, il a mis un bonnet pour cacher qu'il n'est pas la mauvaise personne, et au moins il pousse la barque. Vous dites, ben au moins il pousse la barque dans laquelle je suis, hein, donc c'est peut-être la bonne personne. Enfin, en gros, il vous sauve votre miche. Il vous sauve vos miches à vous, pour que vous couliez pas au fond de l'eau. Donc il pousse le bateau du fric, de la famille, de la vie commune, du lien, de la relation, du je sais pas quoi. Alors là, c'est quoi? C'est un personnage, vous diriez féminin ou masculin? Moi, je dirais mi-androgyne. Soit c'est vous. Ça, c'est vous, l'énergie fine ancrée en mode, mais attends, j'ai besoin d'un gars, en fait. Un vieux gars que j'aime pas, qui m'est pas destiné, pour pousser la barque de moi qui est en dèpre. Sinon, je vais être ma propre masculine, hein. Je suis ancrée, je bosse, j'ai pas besoin de ce cassos. Soit c'est ça la conclusion, soit c'est une autre personne qui vient vers vous. Alors soit vous aimez les meufs d'un coup, ouais, pourquoi pas, hein, puisque vous aimez pas ce gars. Vous dites j'ai aimé les meufs, donc c'est peut-être une meuf, mais sinon c'est un autre gars. Mais lui il est plus androgyne, il est brun, il n'est pas la bonne personne, ou pas encore, ou il a le mauvais comportement, mais quand même un peu plus féminin, il est un peu moins mascu tradi. En fait le seul truc que vous trouvez d'intéressant à ce mascu tradi, c'est qu'il pousse la barque pour vous éviter de couler au fond de l'eau. Mais sinon franchement, à part ça... C'est clair que c'est pas pour une histoire d'amour, hein. Là, il est en mode, je défends ceci, je pousse cela, et vous êtes en mode, tu pousses ma dèpre. Mais est-ce qu'on est là pour coucher, batifoler, s'éclater? Alors là, il n'y a personne qui s'éclate. Mais bon, soit vous vous sauvez vous-même, soit quelqu'un vient vous sauver, soit une meuf, vous changez de bord, soit, enfin, vous pouvez inverser, hein. Femme, homme, bon bref, soit un gars, peut-être pas la bonne personne, mais un peu moins rance, qui n'a pas que d'avantage sa force physique de défense et de poussage de barque. Bon, ok, mais par contre, la personne qui vient vers vous, soit c'est vous-même et vous mettez des obstacles, vous dites « je veux pas devenir ma propre sauveuse », c'est chiant. Soit c'est une meuf et franchement, elle fait pas d'effort pour venir vers vous. Soit c'est un gars et il est peut-être un peu plus sympa, mais il fait pas plus d'efforts pour vous parler, être avec vous. Donc là, de toute façon, il y a des obstacles de ce qui vient vers vous pour être avec vous, hein. Soit vous-même, soit meuf ou gars, hein, enfin bref. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le 2 de denier. D'accord. Bah déjà, le mascu tradi, là, il est moins rance d'un coup. Il a rasé sa barbe. Non mais voilà, il est moins mascu tradi, quoi. Là, au départ, il est en la bagarre, je nous défends. Les femmes, elles ont besoin des hommes pour les défendre, hein. Nous défendre de qui? Des autres hommes. Voilà, donc s'il n'y avait pas d'hommes violents, on n'aurait pas besoin de vieux gars qu'on ne veut pas se taper pour nous défendre. Bon. Donc lui, il devient un peu moins rance. Donc déjà, il se dit, bon, apparemment, la barbe, la moustache, tout ça, ça plaît pas aux meufs. Ah ouais, plot twist, tu m'étonnes, c'est juste que tu as la flemme, en fait, de te raser, de faire des efforts physiques. Bon, ou sinon, il devient, si c'est pas physique qui fait des efforts, c'est il rajeunit mental, il se dit, oh là là. Donc, mais lui, il est tourné vers le passé, en fait. En vrai, il pousse la barque de vous, mais dans le passé, je sais pas, soit il se dit, mais les femmes, elles aimaient bien avant. Les mascus tradis, barbus, vikings, tout ça. Jamais, je crois pas. Écoute, il fallait bien qu'on... Écoute, les meufs, écoute, il y en a qui font semblant d'aimer, quoi, parce qu'on leur a dit, ça doit être ça, le Moyen-Âge et compagnie. Donc, soit il se dit, ah, avant on aimait bien, soit il se dit, avant j'étais moins rance moi-même, physique ou mentale. Donc, je sais pas, là, on a un 2 de denier. Et puis, il fait des choix, bon, physiques, genre travail, matériel, argent. Il se dit, il faut que je défende la barque, ma femme. Il n'y a même pas d'enfant. Normalement, il est censé avoir un enfant sur cette carte, mais là, il n'y en a même pas, quoi. Donc, à mon avis, ils n'ont pas d'enfants, ou ils veulent pas d'enfants. Enfin, vous n'avez pas d'enfants, soit... c'est même pas le sujet, quoi. Les enfants, écoute, ils sont tombés à l'eau, ils se démerdent, et là, c'est en mode, on essaie de pousser la barque de notre couple. Donc,
Bon, il fait des choix matériels, très matériel, argent, soit des choix physiques, mais je sais pas, il est même pas tourné vers vous en fait. Là, on a l'homme, l'énergie masculine, c'est même pas la bonne personne. Il est tourné vers sa gueule, en mode quels sont les choix physiques ou quels sont les choix financiers. Et de temps en temps, il fait un peu, non pas le masculin tradit, mais le pourvoyeur de sauvetage, là, de la pauvre meuf, là, qui est apparemment vraiment l'énergie fine, c'est-à-dire vous, le bélier, donc ça vraiment, ça craint, quoi. Et puis voilà, pour se donner bonne conscience, quoi. De pas trop penser qu'à sa gueule, à quel est son physique, quel est son plan financier, est-ce qu'il est un peu trop masculin tradit, pourquoi on n'aime pas ça, pourquoi personne n'aime ça, personne n'a jamais aimé ça, on le veut que son fric, bah oui, bah il y a qu'à changer de... Voilà, quoi. Bref. Donc il essaie de se faire un peu plus adolescent, un peu plus mignon physique, un peu plus mignon, peut-être un peu plus sympa mental, un peu moins rance, un peu moins maillonnageux, et il essaie de faire des choix matériels, physiques et là-dessus. La reine de coupe, putain, c'est pas possible ça, mais vous l'aimez? Mais c'est qui ça? Bon, donc on a une femme, une énergie féminine qui aime ce gars, hein. Mais c'est pas vrai, hein. Elle est blonde. Pour moi, la blonde, ça veut dire la tierce, et la reine de coupe, ça veut dire doublement la tierce. Et la reine de coupe, ça veut dire triplement la tierce. Vous savez pourquoi? Parce que, bon, pour moi, imagerie blonde, ça veut dire que c'est la tasse-pée de conte de fées qui fait style la teubée. Deuxièmement, c'est la meuf qui veut un enfant. Ou qui a des enfants. En fait, la seule raison pour laquelle... Mais c'est pour ça, là, on voit même pas l'enfant. On a la femme, l'énergie fine, donc... non, on m'empêche de parler, mais c'est beaucoup de femmes, malheureusement. Donc, normalement, c'est vous... J'espère que le bélier, énergie fine, vous êtes là en fait. Hein. Mais bon, donc là, on a une femme ou une énergie fine, donc c'est peut-être le bélier qui regarde pour soi-même, ou en face du bélier, homme ou énergie masculine, donc normalement c'est vous quoi. Ça fait beaucoup de peine pour vous. Vous aimez cet homme, ben justement parce que vous êtes une femme, vous êtes blonde, donc en mode tasse-pée de conte de fées, il est brun, donc en mode... masculin tradit moyenâgeux, un peu sauvage. Et puis surtout, vous voulez un enfant, vous avez des enfants. Et vous vous sacrifiez pour lui, pour ça. Sachant que le gars ne vous calcule même pas. Son seul intérêt, c'est de se donner bonne conscience, en mode je crois que je pense un peu trop à ma gueule, à quoi je ressemble, ou à mes plans financiers, ou que pourquoi elles aiment pas les gars comme ça, ou pourquoi elles veulent que mon fric. Et de temps en temps, ah merde, putain, il faut que je m'occupe un peu d'une femme. Donc je pousse la barque et elle se dit, ah, il m'aime ou j'en ai besoin pour faire un enfant qui s'occupe des enfants ou je sais pas trop quoi. Hein. Mais quelle ambiance, quoi. Bon, enfin bref. En dehors de ça. Je sais pas trop quoi vous dire. En dehors de ça, bon, les béliers, vous êtes en mode, bon, je me défends, il y a eu des parasites, il y a eu des haters, des saboteurs, c'est bon, on s'en est sorti, presque je pourrais prier, remercier le Seigneur ou prier que maintenant les eaux ne soient plus troubles. Mais ça va, il y a des limites, hein, on va bloquer sur l'idée d'avoir d'autres discours et de faire et de dire autre chose. Hein. Alors, du coup, vous repartez sur des plans financiers, là. Vous êtes sur des plans travail, matériel, argent, équilibre. Vous êtes en mode comment faire pour ne plus avoir de saboteurs, de haters, de parasites, de je sais pas trop quoi qui m'attaquent. Alors, bah, du coup, vous repartez là-dedans et on vous parle de vous sacrifier. Vous êtes en mode, bon, bah, apparemment, il faut beaucoup se sacrifier. Hein. Faut beaucoup faire d'efforts. Faut beaucoup donner à je sais pas quoi. Par exemple... faut beaucoup faire de sport pour éviter de pas tomber malade. Donc, on se sacrifie au sport. Faut beaucoup prendre du temps à manger sainement et à cuisiner. Ça prend énormément de temps pour être en bonne santé. Faut beaucoup donner aux cassos du social pour éviter qu'ils nous attaquent et qu'ils nous volent. Faut beaucoup être sympa avec tout le monde pour éviter qu'ils nous détestent. Donc, vous êtes en mode, bon, ben, je fais des plans matériels, mais apparemment, faut beaucoup se sacrifier pour éviter d'avoir des attaques. Ça va être chiant. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Eh ben, tombé à l'envers, le 9 de coupe, pas de cadeau. Ça me fait penser à un dernier tirage que vous avez fait, les béliers, il y a pas longtemps, c'était le passé était chiant, l'avenir est difficile. Génial, un truc comme ça. Pourquoi? Parce que vous trouvez que c'était chiant la vie. Mais c'est normal, parce que vous étiez peut-être en mode planque, en mode c'est facile la vie, il suffit de tapiner dans le système, il suffit de faire comme les autres, d'être dans le cartésien, d'être dans le plan matériel et pas amoureux sexuel, et puis surtout de fermer sa bouche sur tout ce qui est spirituel et compagnie qui n'existe pas. Et puis la vie,
Elle est facile, mais elle est chiante. Ben oui, mais là, vous rentriez dans un truc, ah ben la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est porter ses yucks, avoir du courage, dire la vérité, et c'est chercher un vrai amour, un amour sexuel. Et ouais, parce que l'amour, c'est ça, parce que c'est pas l'amitié, le plan de retraite et la colocation, en fait. Eh non, eh non. Donc, c'est pas un égocentrique sur sa gueule qui pousse de temps en temps une barque pour se donner bonne conscience et une teubée qui est là, ah, mais peut-être il m'aime, et ah, pour des enfants. Donc, du coup, après, c'est compliqué la vie quand on veut autre chose, en fait. Des choses vraies. Et des choses profondes et des choses de courage. Donc, du coup, ben, pas de cadeau pour vous. Eh non, la vie ne vous fait pas de cadeau. Ben non, parce que vous êtes rentré dans la cour des grands. Vous dites, ah là là, mais j'ai l'impression que j'ai plus de cadeaux. C'est que se sacrifier, en fait. La vie, c'est dur, hein. Faut se défendre des attaques. Et pour éviter de se faire réattaquer, faut beaucoup leur donner aux gens. Et pour éviter des problèmes, faut faire des choix, à toujours faire beaucoup de choses pour éviter les problèmes. Oh là là, la vie, c'est pas un cadeau, hein, quand même. J'ai l'impression que je peux pas trop avancer, qu'il y a des obstacles, que je dois reculer, et qu'il n'y a pas de bénédiction et de facilité. Le 2 d'épée. Ouais, bah, il y a des gros doutes. Du coup, vous avez des gros doutes sur l'avenir, hein. Vous dites, eh ben, putain. Et alors donc je sais pas ce que vous allez en conclure. Il n'y a pas de Dieu parce que la vie est pourrie. Ben, en fait, c'est juste que c'était pas, en fait, c'est que c'est pas si facile. Mais non. Alors pourquoi? Peut-être effectivement, il n'y a pas de Dieu et la vie est pourrie. Mais pour tout le monde. Peut-être vous débarquez, en fait. Vous débarquez, vous dites, ah, la vie est dure, faut faire des efforts quand même. Bah ouais, parce que tout le monde avait voulu un truc vrai et courageux et un amour peut-être vrai, quoi. Bon, donc vous dites, j'ai de gros doutes sur l'avenir, donc vous doutez, vous hésitez. Donc je sais pas si vous allez aller vraiment vers la foi, prier, remercier pour qu'on vous ait sauvé les miches cette fois-là, je sais pas. Hésitez à faire autre chose, vous dire, bon ben tant qu'à faire, on va crever quand même, je vais pas me sacrifier pour éviter des problèmes, des emmerdes physiques, matérielles, sociales, des attaques de ci. Mais est-ce que vous avez... c'est pour ça, peut-être que vous avez peur de mourir, quoi. Parce que si vous n'avez pas peur de mourir, c'est pas très grave, vous n'êtes pas obligé de vous défendre. Mais si vous avez peur de mourir, vous allez mourir. Non mais je suis un peu cash, mais pour résumer très 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 rapidement, si vous êtes en mode je ne veux pas me sacrifier pour faire autant d'efforts pour me défendre et pour éviter les problèmes. Donc vous ne vous défendez pas, donc vous avez des problèmes qui à la fin vous font mourir. Si vous n'avez pas peur de mourir, ça passe, on s'en fout. Si vous avez peur de mourir, ça passe moins. Donc vous n'êtes pas à avoir le choix en fait. Donc vous êtes en mode mais je doute, j'hésite, je sais pas comment je vais devoir faire. Bon, sentimentalement, alors là on a une énergie féminine. Déjà, pour moi, l'homme, l'énergie masculine, là, il fait plus du tout le malin. Donc, soit le bélier, l'homme, l'énergie masculine, derrière vous, l'énergie féminine, là, soit le bélier, homme ou énergie masculine, pour qui veut regarder, qui est très auto-centré, en mode, moi je défends les valeurs traditionnelles, d'aimer les hommes comme si, je comprends pas qu'elles nous aiment pas, au naturel, ben, t'aimes les meufs, toi, toutes poilues, barbues, non? Mais les femmes aussi ont des poils. Tu les demandes épilés, pourquoi toi tu ne devrais pas faire d'efforts? Oui, l'homme qui est là pour défendre la femme et elle a peut-être pas envie d'être défendue, elle veut peut-être qu'il n'y ait pas d'homme problématique et après elle choisit quelqu'un qu'elle kiffe, quoi. Donc, bon, on a cet homme qui défend des valeurs traditionnelles et finalement il se dit, il faut peut-être que je fasse un effort physique et un effort mental, un peu moins rance moyenâgeux. Ça me fait penser au tirage des... C'était qui était en mode tirage moyenâgeux, là? Attendez. C'était qui? Ah, c'était les Verseaux. Oh là là, dégueulasse. Bon, donc, du coup, on a l'homme qui se dit, bon, faut que je fasse des efforts physiques et mentaux, et il a l'impression de devenir une meuf. Il se dit, putain, mais j'ai l'impression de devoir devenir une meuf, en fait. Non, mais faut plaire, en fait. Faut faire des efforts esthétiques. Et mental moins rance du Moyen-Âge. Attends, à ce compte-là, je passe de gars à adolescent à meuf, en fait. C'est moi, là, je vais faire la tasse-paix de conte de fées, moi, pour être désirable, quoi. Ben, il a cru quoi, en fait? Qu'on allait le désirer naturel, dégueulasse, physique et mental? Attends, mais... Ils me font rire, les gars. Ils croient que les hommes croient que croient que les femmes aiment les hommes naturels. Mais naturel, tu sors de la grotte, t'es dégueulasse. Et nous, quand on n'est pas coiffé, pas maquillé, pas épilé, et pas lavé non plus, là, tu nous kiffes aussi? Bon, mais nous, par contre, on doit faire plus d'efforts, apparemment. Ah bon, et pourquoi? Donc il se dit, putain, j'ai l'impression d'être une meuf et tout, ça me fait douter sur mon avenir ou en tant que gars et tout. Moi, j'ai toujours cru que les femmes aimaient les hommes et tout. Bah, pas du tout.
Pas du tout. Alors, ça pourrait être l'inverse. Ça pourrait être... Est-ce que ça pourrait être une femme et elle se dit, mais je crois que les gars, ils aiment pas tant que ça les meufs qui sont autant que ça apprêtées de faire d'efforts de si. Ça pourrait être à l'inverse. Est-ce que c'est vrai? Ça, je sais pas. J'ai l'impression qu'ils aiment tous les aspects de contes de fées. Bien les talons, le maquillage, la bouche en cul de poule et machin, mais je sais pas sur ça en fait, finalement. Parce que vu les critiques, ils ont l'air de finalement trouver ça très superficiel, ils préfèrent peut-être quelqu'un au naturel qui les kiffe. Donc je sais pas si l'inverse est vraiment vrai, quoi. Peut-être que finalement, ils aiment aussi les femmes un petit peu plus masculines, plus naturelles. Peut-être l'inverse, vous voyez, c'est comme l'homme qui doit un peu gommer sa virilité et la femme qui doit pas forcément faire la tasse-paix, quoi. Bon, j'espère. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Le hiérophante. Bon, déjà, là, on a une femme, une énergie fine qui se dit « j'en ai rien à foutre d'à quoi il ressemble et à quoi je devrais ressembler ou pas ressembler. On est mariés, on a des enfants, c'est comme ça. » Donc là, je sais pas, c'est peut-être vous, l'énergie fine bélier qui regardez pour vous-même. Vous êtes en mode « moi, j'en ai rien à foutre, je suis blonde, toi, t'appelles ça tasse-paix de conte de fées, je veux des gamins, j'ai des gamins. Moi, j'en ai rien à foutre. Je m'en fous à quoi ils ressemblent. La question n'est pas à quoi ils ressemblent et si ça me donne envie. Je suis pas là pour coucher, je suis là pour qu'ils poussent la barque, parce que moi, je fais la miskine, où on a un enfant, et on m'a dit qu'il fallait plaire comme ci, et ça suffira comme ça, et puis surtout, on est mariés, on a des contrats, on est engagés, c'est la seule chose qui m'importe. Moi, je veux garder ça, ou je veux obtenir ça. La mort, eh ben, écoutez, on a l'énergie des scorpions, on avait l'énergie des taureaux, bon ben je sais pas trop quoi vous dire. Alors, soit c'est vous et vous avez changé, vous dites je suis plus ça en fait, j'en ai quand même quelque chose à foutre d'à quoi il ressemble, parce que j'aimerais avoir des relations sexuelles, j'en ai un peu rien à foutre des enfants, d'en faire et qui s'en occupent, j'ai qu'à bosser, je peux m'en occuper, et j'en ai un peu rien à foutre du mariage, des contrats, des valeurs, et de que ça doit ressembler à ça un homme et ça doit ressembler à ça une femme. Je change, même si je mets des limites à changer, parce que peut-être que je sens que... Alors, il y a une notion de... Vous êtes en mode, j'ai l'impression que c'est pas des bénédictions. C'est pas évident, parce qu'il va falloir que je bosse pour moi, je pousse ma propre barque, que j'ai mes enfants solo, je les éduque, ou j'en ai pas, et il n'y a pas de contrat et de garantie. Donc, vous freinez un peu ce changement de comportement, de paradigme sentimental, vous dites, j'ai l'impression que... c'est pas un cadeau, le sentimental. Alors peut-être si vous êtes une femme, et peut-être vous dites à l'inverse, je dis, être un homme, c'est pas évident parce qu'il faut plaire. Hein. Mais tu croyais quoi, mon gars? Il est fou, lui. Donc, et vous avez des efforts à faire. Je pensais que ça suffisait d'avoir de l'argent et de faire le protecteur tradi. Putain, faut avoir une belle gueule, faut avoir des abdos et tout. Faut être moins rance, moyenâgeux. Putain, ça m'écorche la gueule. Eh ben, dégage. Donc, du coup... Donc, peut-être vous mettez des limites, vous dites, j'ai l'impression que c'est pas un cadeau, hein. Ou alors vous dites, j'ai l'impression que ça va pas être facile. Mais il y a une transformation, pour moi, ceux qui passent le cap, vous ne revenez jamais plus en arrière. Vous dites, je détestais être un gars tradi, et en plus, ça me maintient en forme de faire des efforts pour qu'on me trouve beau, ça va avec, bonne santé, beau physique, en général, ça va pareil. Les gens beaux sont des gens en bonne santé, les gens en bonne santé sont des gens beaux, en général, ça va de pair. Et puis, peut-être parce que vous n'aimez pas le tradi, les contrats, même pas faire des enfants et être marié et tout ça. Donc, peut-être que si vous arrivez à passer le pas, même si vous vous limitez, il y a une transformation intérieure profonde et vous ne reviendrez jamais en arrière pour revenir dans cette ambiance-là de l'homme standard et la meuf standard, pour les projets standards. Le roi d'épée. Alors, vous attirez peut-être une autre personne. Donc là, pour moi, la vraie femme énergie féminine est là, est en mode, lui, je veux même plus le regarder. De toute façon, il se regarde que lui-même pour savoir qui m'aimera dans mon truc tradi. Je suis plus ça. C'est pas un engagement de contrat, mariage, enfant, vie commune que je veux, que je veux garder. C'est un engagement du cœur. Je veux désirer, être désiré, aimer, être aimé. Je ne reviendrai pas en arrière. Il y a une autre personne qui arrive vers vous. C'est peut-être la bonne personne. Là, il y a une petite, encore une carte inédite qui est sortie pour aucun autre signe. La mort également. Donc là, vous me sortez 1, 2, 3 cartes qui sont sorties pour aucun autre signe.
C'est peut-être une grande bascule pour vous, les béliers. On a le roi d'épée, donc barbe rousse, barbe blonde, c'est peut-être le prince charmant. Pour moi, des fois, normalement, ça synthétise la bonne personne. Il est en mode roi d'épée, il peut être Gémeaux, Balance, Verseau, ou peu importe. Ici, il y avait peut-être Scorpion, Cancer, Poisson, mais peu importe. Scorpion, Taureau, mais peu importe. Il arrive, alors vous êtes en mode, lui, je le regarde en mode, je ne voudrais plus jamais ça. Je ne veux plus jamais un gars, une personne qui se regarde le nombril, qui me regarde pas moi, que c'est plus important à quoi il ressemble et surtout que ça va dans des valeurs tradies. Et jamais, plus de ma vie, je calcule un gars comme ça. Il est l'archétype de ce que je ne voudrais plus jamais toucher avec un bâton et me taper et avoir comme projet relation. Quelqu'un arrive vers vous, vu que vous êtes concentré sur lui en mode plus jamais, mais plus jamais, plus jamais, plus vous le répétez plus jamais. Quelqu'un vient vers vous que vous n'avez pas calculé ou revient peut-être. La reine d'épée, ouh, on a le couple. Alors là, cette carte aussi n'est sortie pour aucun autre signe, ça fait la 5e. 1, 2, qu'est-ce que j'ai dit 1, 2, 3 cartes. Même celle-là n'était pas sortie. 1, 2, 3, même ça, non, si là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, vous me sortez des cartes qui ne sont pas sorties pour d'autres signes. Voilà, on est au 11e signe sur 12. Hein. Donc, roi d'épée, reine d'épée. Bon, là, on a un couple Gaule, hein. Le couple flamme jumelle, on ne sait pas. Là, c'est en mode, il arrive, il revient, vous l'avez pas vu venir ou il est froid, vous êtes en mode, oula, alors, bon, c'est peut-être la bonne personne, mais moi, je suis en mode froide, en mode, je sais pas comment dire, vous êtes en mode méfiance, en mode, là, ça va être pour un vrai amour, je veux quand même pas souffrir, j'ai pas l'habitude, j'étais pas là-dedans avant. 3 de coupe. Ah. Alors, vous sortiriez bien tout votre attirail de multiples personnalités, je suis toutes les femmes de ta vie en moi réunies, toi t'es vraiment ce qu'il me faut, laisse tomber, je vais tout te prouver. Soit, je sais pas si c'est lui qui veut une triangulaire assumée, il revient où il arrive, mais il en veut pas qu'une. Ben, si c'est pour du plaisir, de l'amour, c'est possible qu'il veut varier. Il est peut-être déjà avec quelqu'un, ou il est polyamoureux, ou il a d'autres options. Ou alors c'est vous dites, mais après le masculin tradit et tout, est-ce que j'ai envie de me référer dans un couple? Pourquoi pas kiffer? Ou alors vous préférez être avec des copines, des cousines, des soirées, des amis, des collègues. Le roi de bâton. Bon, écoutez, en tout cas, bon, un signe bélier, sagittaire, lion, il revient où il arrive, il veut coucher. C'est peut-être un autre, à moins que ce soit lui qui se réveille, là, qui est en mode, mais je veux coucher avec toi quand même. Dites, oula, enfin bref. Bon, sinon, dans vos projets, bon, ben, il n'y a pas de cadeau. Hein. La vie, c'est pas un cadeau. Vous dites, comment ça va se passer? Parce qu'apparemment, il faut se défendre, il faut beaucoup se sacrifier pour éviter les problèmes, ou alors il faut accepter de mourir. On va se défendre de rien, et puis on va crever, quoi. Alors, vous êtes dans un engagement, ben là, vous aimeriez repartir en arrière. Vous dites, mais avant, j'avais l'impression de moins devoir me sacrifier pour les autres, ou pour me défendre de ci, de ça. Mais vous ne pouvez empêcher un éveil spirituel. Là, pour moi, il y a un éveil spirituel chez vous, les béliers. Là, vous êtes en mode, il faut que je commence à prier pour que les problèmes ne reviennent pas, ou pour remercier qu'ils soient partis. Là, vous évitez, vous le dites pas aux autres, hein, aux gens, hein, mais vous êtes en mode gros éveil spirituel. Alors, vous êtes limite, ouais, mais ça va me mener à faire quoi? Le Christ sauveur, me sacrifier pour tout le monde, le bon Samaritain du médico-social? Peut-être pas non plus, mais sinon, un truc spirituel, genre guide spirituel ou prier, pourquoi pas? Donc, il y a une très grande transformation à l'intérieur de vous. Là, vous êtes en mode, je crois que je vais vraiment être croyant jusqu'à la mort. Il vaut mieux peut-être que vous étiez en mode, ouais, je m'en fous, je suis pas trop croyant, ou je veux pas trop le dire ou le montrer, ou je veux pas trop faire un projet dans le domaine. Mais pour éviter, c'est soit le sacrifice à tout le monde, médico-social cassos, soit c'est avoir la foi et le revendiquer. Parce que là, il faut commencer à y prier et remercier. Alors, non, vous êtes en mode, non, moi je veux être dans la stratégie, je veux rien dire, je veux rien faire, c'est pas vrai. Alors vous êtes en mode, vous êtes en mode, j'écoute mes intuitions, mais je reste... Vous voulez avoir le contrôle, vous êtes en mode, je veux avoir le contrôle de ma vie, je suis pas obligée d'être croyant et de le revendiquer. C'est pas pour ça que je vais devoir le faire pour que ça se passe bien. Je veux profiter de la vie, ça va pas être marrant d'être croyant là, donc moi je veux des amis, des copains, je veux rigoler, du superficiel. Ouais, donc vous repartez en arrière, vous dites non, je veux du plaisir, je veux pas devenir un gourou spirituel assumant là. Donc vous êtes sur des choix matériels et physiques, vous dites je crois que peut-être que vous préférez ça. Vous dites ouais, bon écoutez là vous faites dans la provoque et dans la rétention, vous êtes en mode je crois que je préfère me sacrifier pour tout le monde plutôt que revendiquer d'avoir la foi.
Eh ben écoutez, dans tous les cas, il n'y aura pas de cadeau, les béliers. La vie n'est pas un cadeau, c'est soit vous êtes croyant, soit vous êtes vous vous sacrifiez pour les cassos. C'est vous qui choisissez, vous préférez quoi? Non mais en gros c'est un peu ça quoi. Donc là vous êtes en mode je sais pas entre les deux, j'ai l'impression que je préférerais faire le guide spirituel, le gourou qui a la foi, plutôt que me sacrifier pour les cassos quand même. Mais dans tous les cas, ou alors il y a une troisième option, vous acceptez de mourir. On va se défendre de que dalle, on va ni faire le pigeon gentil à tout le monde, ni prier et être pour des trucs spirituels, on va juste accepter de mourir et peut-être ce sera demain. C'est vous qui décidez, j'ai l'impression que vous voulez vous amuser, vous êtes en mode, eh ben ce sera ça je crois. Je crois que je vais m'amuser, je vais être ni croyant, ni sauver tout le monde. Je veux juste kiffer pour l'instant. Ben pourquoi pas hein. Donc qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? Les béliers. On a le roi de bâton. Je sais pas si elle n'était pas sortie cette carte pour un des signes là. Je sais pas lequel. Qui c'est qui avait le roi de bâton? Bon ben je vais la prendre. Donc autant vous avez sorti des cartes inédites, autant vous avez peut-être... sorti la même carte qu'une autre vignette, donc bah, tant pis. À moins que je prends en photo celle-ci, voilà, comme ça, si jamais il y avait un doublon. Donc vous êtes en mode, de toute façon ça veut dire pareil, vous êtes en mode je repars en arrière, je veux du plaisir. Voilà, je vais pas ni sauver les gens, ni prier et être spirituel, ça va. Et ben, vous verrez. Vous verrez avec la mort, le karma ou la suite. Non, je rigole. Non, je rigole, les béliers, peut-être que tout va bien se passer, hein. Qu'est-ce que j'en sais. Et puis sentimentalement, bon là on est clair que... Bon, il y en a un qui arrive, qui veut coucher, tant mieux, c'est ça la vie, c'est ça l'amour. C'est pas ça? C'est faire le mariage enfant-vie commune du tradi là? Non, c'est plus ça dans votre idée. Ça, non, pas du tout. Donc même vous voulez plus ça. Donc, mais bon, vous dites, ouais, ben dans ce cas, je préfère des copines que coucher avec l'autre. Ou alors, je préfère moi coucher avec plusieurs personnes, mais pas cette personne. Ou alors, ouais, mais bon, il assume, il partage, il assume un polyamour. Qu'est-ce qu'il fait avec une tierce? Ben, vous analyserez, vous verrez. Bon, voilà pour ce tirage. Mais vous avez l'impression que c'est plus le cadeau. Ben, du moment où on veut le vrai amour, l'autre, il nous pousse plus notre barque. Hein. Donc, d'un coup... on est sur des relations, c'est sexuel, il y a des prises de risques, on sait pas trop faut analyser, qui fait quoi avec qui on partage qui on refoule alors qu'il veut, c'est sûr. Hein. Toujours facile de se planquer derrière un mariage enfant-vie commune. Hein. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. Au revoir.